Salut les gars, donc toujours dans notre travail de demi-garde, deep guard. Aujourd'hui on va avoir un renversement qui, je l'ai fait pendant des années, c'est un basique, je sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est vraiment pour moi un basique et c'est un des plus efficaces en deep. Surtout au départ qu'on n'a pas en fait, qu'on comprend pas vraiment la position complètement. C'est-à-dire que Emilia et moi qui faisons de la demi, de la deep, peu importe la situation dans laquelle on va se trouver, c'est pas une situation qui nous est inconnue en fait. Donc c'est facile après pour nous de nous adapter. Mais quand au départ on sait pas trop, que le mec on a un peu la pression parce qu'il bouge, il secoue un peu dans le truc, on panique un peu. Ça c'est un très bon truc pour tout stopper. Simplement. Donc, on est là, bam, toujours la même rentrée. 1, 2, je rentre dans ma deep, hop, je glisse ici et je suis ici. Voilà. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais ouvrir le kimono et passer ma main en dessous, là, pour venir l'attraper ce côté-là. Et l'autre main, elle va prendre l'autre côté et je vais prendre les deux pans de kimono ici. C'est quoi l'avantage de ça? Ben, l'avantage de ça, c'est que j'ai une action sur le fait de le tirer vers l'arrière, exactement. Forcément, si je le tire vers l'arrière, c'est plus facile pour remonter après. Ok? Et moi, une chose que je fais beaucoup maintenant, c'est par rapport à Mako, tout ça et tout, c'est que ben, j'ai adapté ça avec le fait qu'après je peux de suite enchaîner sur du lapel et commencer à passer la garde là. Ça c'est le truc en plus que vous pouvez rajouter. Ben, à la base, c'était juste le renversement de base et c'est l'évolution qui a fait ça à la fin. C'est ce que j'ai fait ce week-end encore, j'ai pas réussi à le passer complètement et ça c'est hyper gênant parce qu'à partir du moment où la jambe elle est là, il peut plus défendre vraiment avec cette jambe là. Et ça c'est vraiment un renversement que je vous dis quand vous savez pas vraiment quoi faire, c'est vraiment le top. 1, je rentre, 2, 3, je tends, je passe en dessous, bam, je suis ici. Je vais chercher le lapel, je passe ma main en dessous, je le donne le premier. Je vais chercher l'autre, les pouces vers le haut, d'accord? Et là, je vais tirer. L'autre chose que je peux rajouter des fois, c'est que je peux commencer à décaler mes hanches sur le côté en même temps que je tire vers le bas. C'est-à-dire que plus mes fesses vont sortir là-bas, plus je crée le décalage. Et là, j'ai plus qu'à tirer fort et remonter pour renverser. Il n'y a vraiment rien de compliqué sur ce renversement. On va le refaire dans l'autre sens. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il ne faut juste pas paniquer sur les saisies. D'accord? C'est pas parce qu'il va vous gêner le mec que vous n'allez pas avoir la saisie. C'est très facile de récupérer l'appel. 1, 2, hop, je rentre, 3, je passe ma main en dessous, je prends l'appel fort. Je ne prends pas au bout, pareil, je le prends au milieu pour avoir une vraie action sur son corps. Quand je suis ici, je tire vers le bas, je décale mes fesses et je remonte. Vous pouvez bien sûr tirer juste sur l'appel, exploser, mais on est toujours dans le même concept que vous pouvez rencontrer un adversaire qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus athlétique que vous. Donc, quand je suis ici, avec le lapel, j'ai le lapel ici, bien sûr je peux faire ça et exploser, mais ça demande beaucoup plus d'énergie que juste faire hop, poser ses fesses, décaler ses hanches sur le côté et ensuite remonter. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins énergivore. Os.